Alors, je reçois beaucoup de commentaires qui me disent: «Nicolas, c'est impossible que tu vives avec 500 € par mois. C'est impossible de nos jours. Tout augmente, tout est cher, heu, tout le monde est sceptique». Et j'en ai profité pour refaire mes calculs, voir si j'avais rien oublié. Et en effet, je m'étais trompé. Je ne vis pas avec 500 € par mois, je vis avec 400 € par mois. Donc merci pour tous les commentaires que je reçois. Ça m'a permis de refaire le point. Donc je vais vraiment vous détailler toutes mes dépenses pour vous montrer comment j'arrive à un prix aussi bas. Alors, petite parenthèse quand même, les prix que je vais annoncer, pour certains, vont paraître très bas. Ils vont se dire: mais c'est quoi ces prix, ça n'existe pas. Alors je vous renvoie à la vidéo qui s'appelle Je paye tout moins cher, où j'explique comme ça comment j'arrive à obtenir des prix plus bas que la moyenne. D'ailleurs, avant de commencer le décompte de mes dépenses, j'aimerais que vous me mettiez en commentaire quel est votre budget mensuel. Voilà, et dites-moi, précisez-moi si vous êtes célibataire ou si vous avez une famille, pour pouvoir bien sûr mettre la somme en correspondance. Et voilà, je serais curieux de voir combien les gens dépensent en moyenne. Donc, cette vidéo est inspirée par le commentaire de Patricia Lision qui me dit: «Bonjour Nicolas, je suis comme toi, je ne suis vraiment pas une grosse dépensière». Bravo. Mais j'ai quand même un peu de mal à te croire quand tu me dis que tu ne dépenses que 500 € par mois. Et tu avais raison, en fait, je dépense que 400 € par mois. Surtout si tu as une voiture. Et l'assurance habitation, la taxe foncière, la redevance, les ordures ménagères, l'électricité, le chauffage, le téléphone, Internet, l'eau, la nourriture, et encore, j'en oublie peut-être. Ça m'étonnerait que tu ne dépasses pas 500 €. Alors non, je ne dépasse pas du tout 500 €, et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo en détail. Alors je commence par le budget voiture parce que c'est ce qui t'a interpellé. Tu dis: comment on peut avoir une voiture et dépenser aussi peu? Alors c'est vrai que la voiture, pour la plupart des gens, c'est pratiquement leur plus grande dépense. Ça peut vraiment coûter très très cher une voiture. Donc moi j'ai réussi à tout optimiser, hein. Donc je vous renvoie sur la vidéo précédente où j'expliquais comment je fais pour avoir des prix aussi bas. C'est dans le choix, hein, dans le choix de la voiture, ça va être de la réflexion sur le carburant, j'envisage déjà les réparations, tout ça, qu'est-ce qui va coûter le moins cher. Donc je choisis pas au hasard, je choisis mes voitures en fonction du coût qu'elle va coûter dans le coût de la vie de la voiture en entier. Donc le carburant, j'en ai pour 25 € par mois. Bon, elle roule à l'éthanol, hein, attention. Hein. Bien sûr, je vous dis, hein, vous allez être étonné de voir les prix, mais je peux pas vous dire à chaque fois les explications. Mais là, carburant, 25 € par mois, je fais un plein par mois, ça me coûte 25 €. Assurance de la voiture, 300 € par an. Ça équivaut à 25 € par mois. Les pneus, j'ai compté 12 € par mois parce que ce calcul, il vient du fait que j'ai estimé que je changeais mes pneus tous les 2 ans, donc 300 € tous les 2 ans. Contrôle technique, je le paye 50 € mon contrôle technique, et donc c'est une fois tous les 2 ans. Je compte une vidange par an, une centaine d'euros, et des réparations et imprévus. Donc j'estime qu'il y a une centaine d'euros par an on va dire d'entretien annexe qui pourrait arriver. Donc je prévois déjà, hein, dans le budget que vous allez annoncer, il y a déjà les imprévus. Hein. Donc au final, pour ma voiture, j'en ai pour un petit 1000 € par an, exactement 975 € par an, ça fait 81 € par mois. Ensuite, la maison. Donc j'ai pas de loyer, mais j'ai quand même une taxe foncière qui me coûte 650 € par an, donc ça équivaut à 54 € par mois. J'ai l'électricité, j'ai compté 60 € par mois. Alors là aussi, je l'ai un peu gonflé parce que d'habitude, je suis plutôt à 50 € par mois. Mais là, j'ai prévu 10 € de plus parce que elle est un peu moins bien isolée, donc j'anticipe déjà le fait que je vais devoir chauffer un peu plus. L'eau, je suis pareil, j'ai arrondi, j'ai dit 200 € par an, mais je crois que je vais mettre ma encore plus bas. Hein. Donc ça va être 16 € par mois. L'assurance habitation, j'en ai pour une centaine d'euros, donc 8 € par mois. Au total, 1670 € par an, donc 139 € par mois. On passe à la vie courante, donc principalement la nourriture. Hein.
Ça, c'est mon budget qui me coûte le plus cher. Donc, j'en ai pour 150 € de nourriture, sachant que j'essaye de manger quand même des bons produits. J'achète de la viande direct producteur. J'achète beaucoup de légumes. J'essaye de prendre du bio. Donc, c'est déjà un exploit que j'arrive à dépenser que 150 € et je pourrais pas, enfin, j'ai pas envie de réduire ce budget. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai le téléphone. Donc, mon téléphone à 10 € par mois et il me sert de box internet. Donc, j'ai pas de box internet, j'ai pas d'abonnement. Après, j'ai pas la télé, j'ai aucun abonnement. Donc, total de ma vie courante, 1900 € par an, ce qui équivaut à 160 € par mois. Et enfin, le dernier budget, alors lui, il est étonnant, parce que j'ai réfléchi comme ça et je me dis, est-ce que j'ai oublié des choses ou pas? J'essaie d'être vraiment le plus honnête dans cette vidéo. Et je me suis dit, il y a quand même des dépenses que je n'ai pas comptées, c'était tout ce qui va être cadeau. Alors, souvent, quand je suis des chaînes, des gens qui sont frugales, ils ont fait l'impasse sur les cadeaux en disant, ils ont prévenu la famille qu'eux, ils étaient très économes et qu'ils ne font pas de cadeaux. Alors, j'ai un peu ce côté-là, hein, ça veut dire que je fais pas vraiment de cadeaux non plus à ma famille. Les seuls cadeaux que je m'oblige à faire, on va dire, c'est par rapport à mon neveu et ma nièce. Ce sont des enfants. Je pense que voilà, il faut quand même au minimum participer pour des enfants et aussi pour ma chérie, parce que elle me fait des cadeaux et je trouve ça normal en fait. Moi aussi, j'ai envie de lui faire des cadeaux. Donc ma chérie et ma nièce et mon neveu, je leur fais des cadeaux. Alors quel est le budget? Alors je leur fais à ma nièce et mon neveu, c'est 50 € par anniversaire et 50 € à Noël. Donc j'en ai pour 200 €. Et à ma chérie, on va dire une centaine d'euros par an. Donc j'ai un budget cadeau de 300 € par an. Alors il est rigolo parce que ça fait 25 € par mois. Et quand on y réfléchit par rapport à mon budget de 400 €, ça représente quand même une grosse somme en fait. En termes de pourcentage, c'est assez élevé. Et je me suis rendu compte que ouais, si on le compare à quelqu'un qui gagnerait par exemple 2000 € par mois, qui dépenserait 2000 € par mois, il faudrait le multiplier par 5 ce budget, ça ferait une centaine d'euros par mois. Donc je pense pas que les gens dépensent 100 € par mois de cadeaux à leurs proches, ça ferait 1200 € de dépenses. Donc je crois que je suis 2 fois supérieur en termes, si on fait le rapport. Donc c'est ça qui est drôle, c'est que je me trouve finalement assez généreux, alors que j'avais l'impression d'être un rat. Finalement, je suis assez généreux, ça veut dire que ce que moi, je dépense pour moi, je suis très strict par rapport à mes dépenses à moi. Mais quand je fais un cadeau, quand je veux faire un cadeau à mes proches, finalement, je suis quand même pas si radin que ça. Donc, si on fait le total général, donc la voiture, 81 € par mois, la maison, 139 € par mois, la vie courante, 160 € par mois, et les cadeaux, 25 € par mois. Au total, 405 € par mois. À l'année, 4800 € par an. Je vis avec 4800 € par an. Alors, je l'ai envoyé à ChatGPT pour voir ce qu'il en pensait. Il m'a dit que c'était extrêmement bas, que même pour un frugaliste, on est rarement à des niveaux si bas. Donc oui, je suis conscient que les gens sont sceptiques. Les gens vont penser que je me prive, que à ce prix-là, c'est pas normal. En fait, je me prive pas, ça sera le thème d'une prochaine vidéo. Je n'ai pas de privation. J'arrive surtout à réduire les coûts, quoi. J'arrive vraiment à réduire les coûts, ça, je pense que c'est ma plus grande force. Et ma deuxième plus grande force, c'est que j'arrive à me contenter de peu quand même aussi. C'est pas évident, les gens ont besoin de choses inutiles. Moi, j'arrive vraiment à me contenter j'avais envie de dire du minimum, mais je suis pas encore au minimum parce que quand vous regardez bien, j'ai quand même une voiture. Et c'est un luxe de nos jours d'avoir une voiture. Parce que une voiture, ça coûte cher. Même si moi, ça me coûte pas cher, mais en vrai, avoir une voiture, c'est un luxe. Et dans mon quotidien, j'ai quand même, j'ai un ordi, j'ai un téléphone, on va dire c'est le minimum, mais voilà, j'ai pas la sensation d'être frustré parce que tout ce que j'ai envie, je l'ai, parce que j'ai peu d'envie.
Donc mettez-moi en commentaire, hein, qu'est-ce que vous en pensez de mon budget? Est-ce qu'il y a des choses que vous pensez que j'ai oubliées? Alors c'est possible, je ne crois pas, hein, j'ai vraiment réfléchi, je pense avoir rien oublié. Alors 405 €, c'est vraiment, même si pour la voiture, j'ai anticipé les frais éventuels, on va dire, si on veut être honnête, je serais plutôt à 450 € par mois, parce qu'il faut rajouter, on va dire, justement les plaisirs de la vie. Ça veut dire, même si je fais rarement des restos, j'en fais quand même une fois de temps en temps, j'en fais peut-être une fois tous les 6 mois, mais on va compter un petit resto, une petite balade, enfin une balade, une sortie, un petit bowling, quelque chose comme ça. Donc je vais faire quand même ponctuellement comme ça une petite sortie ou quoi. Donc si on arrondit vraiment large, on va dire que je suis à 450 € par mois. Voilà, donc faites-moi vos retours. Je serais curieux de savoir ce que vous en pensez. Je vous dis à très bientôt et je vous rejoins sur le Discord, hein, n'oubliez pas. Si vous voulez discuter de tout ça ou de n'importe quel sujet, le Discord, il est fait pour ça. Je vous dis à très bientôt. Ciao.